Alors, il est 16h50, je crois que j'ai vu ça. Je sais plus trop. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs et les amis, et ainsi que mes ennemis. Mon rabbi, je t'ai répondu à l'endroit où que tu sais, et je t'ai répondu aussi sous ta vidéo que tu as sortie il n'y a pas longtemps. Voilà. Et voilà, je t'ai envoyé certaines vidéos. Et puis, mon voisin est toujours pas rentré, mais il y a une dame qui est venue pour s'occuper du chien. Elle s'est aperçue que la chienne, elle crevait de faim. Ouais. Elle a cherché à bouffer, il n'y avait pas à bouffer. Et elle a dit, ouais, comment ça se fait qu'elle bouffe la poubelle et tout ça. Une fois que tout le monde était parti avec lui, là, hier, euh, la chienne, elle a pleuré, elle est sortie de sa cachette et après, elle a pleuré. Puis après, elle a dû aller vider la poubelle ou je ne sais quoi. Voilà, la pauvre petite bête. Enfin bon, il y a une dame qui passe régulièrement, là, et puis voilà, et puis elle discute de pas mal de trucs. Ça me permet de me reposer, je suis au calme, ça me repose l'esprit et l'âme. Je suis tellement épuisé, 4 ans comme ça de vivre dans le bruit tout le temps j'en viens des fois, je suis tellement épuisé que je sais même plus ce que je fais de mes objets. J'ai posé un rasoir pour m'épiler, bah je sais pas où je l'ai mis. Pas moyen de mettre la main dessus. Je l'ai vu hier et je me rappelle plus où je l'ai vu. C'est tellement que je suis fatigué. C'est Je vais le retrouver, remarque, hein, j'ai moyen de le retrouver, hein, je sais comment faire. J'ai moyen, mais là je suis on est fatigué, on peut pas faire fonctionner l'antenne qui me permet de me guider. Pour l'instant, non, je peux pas. Bah, je me suis réveillé à 9h30 et j'avais la gueule de bois, comme si j'avais fait la brinque toute la nuit. Vas-y, c'est bon, quoi. Je dors dans un sommeil tellement profond que je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Je crois que je vais me filmer pendant que je dors. Je veux savoir ce qui se passe pendant la nuit. Puis comme j'ai un vieux machin, ça reste que... Non, mais je vais commander une caméra exprès qui se déclenche. Vas-y. Et je vais savoir ce qui se passe la nuit chez moi. Je vais le savoir. Voilà. Et ça va filmer. S'il y a des trucs qui viennent, ils seront filmés dessus. Je peux te garantir que je vais filmer s'il y en a qui s'amusent. Oui, parce que les entités, on peut les filmer. Hein. On peut, hein, ceux qui s'amusent à venir, ou que ce soit des entités mortes ou vivantes. Hein, tu vois ce que je veux dire? On va encore me prendre pour une cinglée? Ah bah non, 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 il y en a qui arrivent à filmer les esprits des morts ou les esprits d'autres choses. Hein? Moi je les voyais bien, si j'aurais eu une caméra à l'époque, comme j'étais enfant, j'aurais pu les filmer ce que je voyais. Hein? Voilà. Donc, il y en a qui les filment, les entités. Hein? Enfin, il ferait mieux de laisser tranquille certaines entités, parce qu'il y en a, ils sont à des endroits, il faut les laisser tranquilles. Hein. On ne doit pas invoquer les morts ou les démons. Hein. C'est ce qu'ils font. Il y en a. Tout ça pour faire quoi pour faire oh merde! De la réclame, tout ça, de se faire beaucoup de, d'abonnés. On dérange pas les morts ni les démons. On n'invoque pas les démons. Voilà. C'est bien gentil de jouer avec des Ouija et puis tout ça. Mais après, ils sont bien emmerdés parce que. Hein, puis appeler l'autre qu'on appelle ZO par deux fois, là. Vous êtes complètement. Vous vous rendez même pas compte de ce que vous faites. Vous ouvrez des portes, les portes de l'enfer. C'est cap de le dire. Hein. Jouez-y encore à ces conneries-là. Puis après, ils s'accrochent à vous. Ah bah ça, pour en être accroché à vous, ils s'accrochent bien. Hein. Bon, j'ai encore un abonné qui est parti. Bon, bah écoutez, ayez au moins je veux le dire, les couilles ou les ovaires, ça dépend qui c'est, de me dire pourquoi vous vous barrez. Hein, parce que s'il y a un truc qui vous plaît pas, vous me le dites. Je sais pas, moi j'ai quelques abonnés, ils m'écrivent pas, à part il y en a qu'un seul. Il y en a qu'un seul qui m'écrit, dis donc. Puis une autre personne, une ou deux, trois personnes qui m'ont écrit. Ayez au moins les couilles de me dire pourquoi vous vous barrez. Hein? Ouais. Je sais pas, moi, si ça vous plaît pas que je suis un peu cru ou ça, c'est pas grave, ça, ce n'est pas grave. D'accord. Je parle un peu cochon, pourquoi? Parce qu'il y a des ordures qui... Je vais les appeler des ordures, qui s'amusent, il faut bien qu'ils comprennent le langage. C'est leur langage à eux. Je suis bien obligé de parler dans leur langue. Ouais, je peux parler dans d'autres langues aussi. Je parle dans des langues que je connais même pas. Ça me vient de mes vies passées et puis ça me vient d'en haut. C'est comme ça.
Et je suis doué pour réécrire les écrits anciens, c'est pas pour rien. Je peux le recopier comme ça. C'est pas pour rien, ça me vient de mes vies passées et puis autres. Ça aussi, les écrits. Puis c'est pas pour rien si j'entends des chansons, j'ai des chansons anciennes qui me viennent dans la tête, en hébreu ou dans d'autres langues. J'ai des chants indiens ou des chants amérindiens ou des chants juifs. Ça vient dans ma tête et je peux les chanter. Pourtant, on me les a pas appris dans cette vie-ci. Vous me croyez ou pas, c'est pas important. Je dis ce qui m'est arrivé. De toute façon, s'il aurait fallu que j'écrive un bouquin, il serait encore plus gros que celui-là qui est là, de 800 pages, je sais pas combien qu'il en a. Rien que le gros bouquin comme ça, là. Attends. Ouais, il serait... Merde, j'ai fait tomber mes livres. Il serait bien plus épais que ça. Merde, j'ai fait tomber... C'est qui que j'ai fait tomber? Oh merde. Ah non, hein, pas celui-là, il est précieux. Je crois que j'ai fait tomber un des livres... Oh merde, j'ai fait tomber Enoch, je crois. Aïe, l'autre Enoch. J'espère qu'il est pas abîmé. Punaise. Ça m'embête. Ah, puis la table, je peux pas la mettre contre le mur. À chaque fois, il y a tout qui se barre. Ça va encore me faire perdre du temps. Ah non, c'est les chevaliers qui sont tombés. Oh. Attendez. Ah. J'en ai marre de... Ah, puis le papier qui est parti dessous. Ah, c'est pas grave. J'ai un papier qui marquait la page, il s'est barré, le con. Ah, ça m'a déchiré mon livre. Fait chier, quoi. Fuck. J'ai horreur d'abîmer mes livres. Et je vais plus les mettre ici, hein, parce qu'ils vont se casser à chaque fois. Ils vont tomber à chaque fois. Je vais le réparer, c'est pas grave. Je ne mettrai plus ici, hein, parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai horreur d'abîmer mes livres. J'ai horreur. Je vais faire ça comme ça parce que le truc il se barrait. Je suis en train de perdre tout. C'est chiant. Voilà. Merde quoi. Oh puis j'ai pas mis les coussins pour me surélever. Alors le truc est un peu haut. J'ai l'avais rehaussé pour pouvoir mettre une tablette pour pouvoir mettre le clavier. Mais ça fait un peu haut, hein. Ouais, c'est quand même dommage ça d'abîmer un livre comme ça. Merde. Fais chier quoi, vas-y. J'ai horreur d'abîmer les livres. J'ai toujours fait en sorte que mes livres soient jamais abîmés. J'ai horreur de décorner les livres et tout ça. Je vais le renforcer avec du carton derrière et puis je vais mettre du scotch. Voilà. Ah, ça m'énerve pas, oui. La vache. J'ai perdu combien de temps? 8 minutes, c'est pas grave. Pour moi, c'est du temps perdu parce que j'ai pas beaucoup de temps pour faire mes vidéos. Et merci au petit con qui s'amuse encore. Oh, je ne veux même pas dire son nom parce que pour moi, il n'existe pas. C'est qu'une ombre du passé, ce truc-là. Voilà. Mais franchement, qu'il arrête de... Il est déjà mort de toute façon. Hein. Son âme, il y a longtemps qu'il l'a perdu. Hein. Oui, en parlant d'âme, les amis, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais ne prenez pas la marque de la bête. Ne la prenez pas, cette piqûre de rappel. Je ne vais pas dire de nom, ni quoi qu'est-ce. C'est pour vous déconnecter de Dieu. Vous perdrez votre âme. Vous n'aurez plus votre âme à ce moment-là. Vous faites piquer, vous n'êtes plus en mesure de communiquer avec le Dieu là-haut. C'est ce qu'ils veulent. Et voilà. C'est tout ce que je vous dis. Chacun a le droit. Je ne critique pas ceux qui le font. Ils ont peur. Ils s'imaginent parce qu'ils vont se faire prendre la piqûre de rappel qu'ils auront tous les droits. Non, c'est pas vrai. Vous serez encore moins libre parce que non seulement vous aurez perdu votre âme, vous serez plus en mesure d'être avec Dieu. Et puis vous n'aurez pas plus de liberté, c'est faux. Parce que si ça ne vous tue pas tout de suite, ça va changer votre ADN, c'est-à-dire que vous aurez l'ADN de Satan dans vous. C'est une grande vérité. Oui, parce que le mal aussi, il veut faire en sorte que les personnes se retrouvent avec l'ADN de Satan et pas l'ADN de Jésus. Hein, et évidemment, lui, il veut faire pareil. De toute façon, Satan, il a toujours fait en sorte de comment dirais-je, de photocopier ce que Dieu a fait, mais lui, il fait du côté du mal. Voilà. Son grand plaisir, lui, c'est de détruire tout ce que Dieu a créé. Tout.
C'est pour ça que si Jésus n'intervenait pas, il resterait plus d'humains vivants sur la terre. C'est pour ça il va être obligé d'intervenir. Mais enfin, chacun fait comme il veut. Je ne critique pas ceux qui le font, ils ont peur, je comprends. Et ils croient qu'après, oh ben on aura le droit de se balader et tout ça. Mais non, ils vous mettent la maladie dans votre corps. Ils vous mettent la maladie et ça apporte des maladies qui vont tuer d'autres gens. Non seulement ça va tuer les personnes qui ont pris ce qu'ils ont pris, mais ça va foutre des maladies aux autres qui sont sains. Bah oui, il est très vicieux, hein, le monsieur, hein. Ouais. Il est très vicieux, le monsieur, hein, qui a mis ça en place, hein. Ah oui, mais là, il est dans le tourment, hein. Sa donzelle s'est divorcée de lui, hein. Ouais. Alors là, il souffre beaucoup parce qu'il aime beaucoup sa femme. Je me demande comment qu'une personne aussi mauvaise peut aimer. Remarque, sa femme, elle a participé à certaines choses, mais elle s'est barrée, elle a divorcé, et elle veut ouvrir son bec sur beaucoup de choses. Donc, elle risque de se faire tuer. Et je donne pas de nom ni quoi qu'est-ce. Chacun comprendra s'il veut, que ceux qui ont des oreilles entendent et comprennent ce que l'esprit dit. Ouais. Ma dragonnette, je suis fière de toi. Anna, dragonnette, dragonne. Je suis fière de toi, de par où t'es passé. Et je vois combien tu avances bien dans la lumière et que tu... Voilà. Et j'ai prié pour toi et ça... Ben voilà. Et je suis fière de toi. Ma sœur. Oui, t'es ma sœur. Faut pas que j'oublie de dire ma sœur parce que t'es vraiment ma sœur. Oui, on s'est pas rencontrés pour rien. Voilà. Madomi, en privé, je vais te parler puis te demander certaines choses. Et il faudra que tu m'envoies au plus vite une certaine adresse. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. J'ai besoin d'écrire. Mais au plus rapide. Si tu m'entends dans la vidéo, au plus rapide, tu m'envoies par courrier. Puisque tu veux me l'envoyer par courrier, ben fais-le, ma grande. Oui, parce que tu as peur que ça tombe dans n'importe quelle main. Bon, t'as raison. On ne sait jamais, ça peut tomber dans n'importe quelle main et ça n'a pas lieu. Voilà, tu fais comme tu veux, tu m'envoies une jolie carte postale, une lettre, et puis voilà. Ouais, puis moi aussi, il faudrait que je t'écrive, ma belle. Parce que à un moment donné, on sera tous obligés de s'écrire comme ça, hein, comme autrefois. Hein. Ouais, puis c'était pas plus mal, ça fait plaisir. Bon, j'en suis à 12 minutes 33, il reste, j'en ai pour 30 minutes, c'est pas grave. Voilà, j'y vais. En tout cas, je suis au calme. Oh, de Jésus. J'espère que ça va durer un certain temps, que je puisse me ressourcer et pouvoir faire de la méditation, parce qu'il faut que je reprenne des forces dans mes énergies. Hein. Ouais. Voilà. Alors, maintenant, c'est terminé. Je crois que j'ai plus rien à dire, ou peut-être qu'à la fin, si j'ai un truc à dire, je le dirai. On y va. Maleux Maleficarum, marteau des sorciers, livre qui date de la fin du Moyen-Âge. Il aidait les inquisiteurs à détecter et à combattre la sorcellerie. Ses auteurs s'appelaient Jacob, J-A-K-O-B, Springer, je l'avais déjà lu, mais je relis un peu pour aller en arrière. Et Heinrich Grammer, deux moines dominicains qui furent nommés acquisiteurs. La bulle du pape Innocent VIII les avait dotés de pouvoirs spéciaux. Ils étaient chargés de découvrir les délits de sorcellerie dans le nord de l'Allemagne. Ce célèbre manuel de chasse de la sorcière date de 1486 et il a connu plus de 30 éditions pendant les 2 siècles qui ont suivi. Bien qu'il ait eu d'autres publications postérieures, comme par exemple le Compendium Maleficarum, ce ne sont que dans leur majorité que de simples paraphrases du Malleus. M-A-2-L-E-U-S. Springer et Kramer mettent l'accent sur le fait que la sorcellerie est un phénomène essentiellement féminin. Mon cul sur la commode, je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente. Les hommes aussi font de la sorcellerie, hein. Ils sont peut-être même pires que les femmes. Et mettent en évidence le vieux sentiment, toujours la femme, c'est elle qui c'est à cause de nous si Adam et Ève ont fauté, c'est à cause de nous si il y a tout le mal sur la terre. On a le dos large, nous les femelles. Je parlais comme là, puisque c'est comme ça que vous parlez de nous, hein. S'il n'y avait pas eu les femelles, vous seriez pas là, les mâles. Parce que la femelle est un mâle, il faut un mâle et une femelle pour faire des enfants, hein. Bon, maintenant, avec leur technologie à la con, ils arrivent à faire Dolly, là, ils ont fait Dolly, ils ont fait son papa, Dolly son papa. Maintenant, ils peuvent faire mettre un enfant dans le ventre d'un homme. C'est du n'importe quoi, j'ai vu tout un tas de conneries. Enfin bref.
Ils mettent en évidence le vieux sentiment des misogynies et la méfiance de l'Église face aux femmes. Ouais, bah là, ils vont vous faire foutre. Pour cette institution. Les filles d'Ève sont une source d'éternelle tentation. Ouais, c'est ça, les filles d'Ève. On est tous des putes et des salopes, c'est ça, ouais, c'est comme ça. On nous a toujours mis dans le même truc. Tant pis, je suis cru, mais je dis ce qu'ils en pensent. Dans un passage de l'ouvrage, ils affirment « Le visage de la femme est comme un vent qui brûle, et sa voix, tel le sifflement d'un serpent, mais elle peut lancer des maléfices sur les animaux et les êtres humains. » À ceci bien s'ajouter une crainte de la sexualité féminine. Les pages du livre qui sont consacrées à la femme racontent beaucoup sur la peur et le mépris que ces dominicains leur avouaient, se faisant ainsi l'écho d'une position très commune dans l'Église à ce moment-là. Moi je dis, vous faisiez conduire par Satan lui-même. C'est pas très sain, votre truc. Le livre de Devise est en trois parties. La première est essentiellement consacrée à démontrer la réalité et le danger de la sorcellerie. Dans la seconde partie, on définit les trois catégories de sorcières. Celles qui vous rendent... J'ai hâte d'avoir fini ces lectures-là. Celles qui vous rendent malade et vous guérissent. Celles qui savent uniquement vous rendre malade. Et enfin, celles qui ne savent que guérir. Bah, moi, les sorcières blanches, c'est celles qui guérissent. Ce qui fait que selon les dernières catégories, n'importe quelle guérisseuse populaire pouvait être accusée de connivence avec le diable. Oh, quelle bande de cons, tant pis, je le dis. Dans cette partie-là aussi, on fait quelques recommandations contre leurs maléfices. Enfin, la troisième partie constitue une sorte de guide pour savoir comment gérer un processus lancé contre un sorcier ou une sorcière. Ou, évidemment, il prouve la légalité de l'usage de la torture. Ouais. Les manuscrits de Nag Hammadi. En 1945, en Égypte, près de la ville de Nag Hammadi, des paysans déterraient fortuitement une jarre contenant 3 codices de papyrus, des volumes reliés à plat, comme nos livres, et recouverts de cuir dans un bon état général. Les 1156 pages inscrites renferment 54 œuvres différentes, la plupart inconnues, par ailleurs, dont le fameux évangile selon Thomas. Vous oubliez l'évangile de Marie-Madeleine ? Et puis qui se trouve aussi dans le chapitre 4 du truc de Jean, là. Je suis troublée. Oui, dans l'Apocalypse de Jean, le chapitre 4. C'est Marie-Madeleine qui l'a écrit. Malheureusement, ils ont brûlé, hein. Bah oui, ils ont brûlé certaines pages, alors ça se trouve aussi dedans, hein, pour allumer leur feu, là-bas, là. Bah oui. Enfin, ouais, c'est pas grave. Il existe des copies quelque part. Oh, bah, vous allez au Vatican, vous allez trouver ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Un recueil et paroles de Jésus. Il s'agit d'un texte religieux généralement décrit comme une gnostique, d'abord rédigé en grec. On voit un parchemin ici, tout petit. Voilà. Alors, dessous, c'est écrit un des documents anciens du fameux manuscrit de Nag Hammadi. Je vous ai tout lu sur mon ancienne chaîne et j'ai tout relu sur ma chaîne là. Rédigé en grec. Vraiment, semblablement, au cours du IIe siècle, ces textes ont ensuite été traduits en copte, la langue de l'Égypte de cette époque, puis copiés vers le milieu du IVe siècle dans des codices qui ont par la suite été enfouis dans une jarre probablement au début du Ve siècle. Ces textes ressuscitent des réformes de christianisme primitif que la tradition postérieure a combattu et s'est efforcée de faire disparaître. Évidemment, il y avait des vérités qui gênaient, Jésus marié avec Marie-Madeleine et puis qu'elle a eu un enfant avec lui. Et puis beaucoup d'autres choses. Et le féminin sacré, j'arrêterai pas de le dire. Et s'est efforcé de faire disparaître et de conforter une bonne partie des évangiles apocryphes lorsqu'ils avaient été rejetés au moment de préparer la version canonique ou officielle de la Bible. Et voici le contenu. Manuscrit 1, prière de l'apôtre Paul, le livre secret de Jacques, l'évangile de vérité, le traité sur la résurrection, le traité trépatique. Manuscrit 2, le livre secret de Jean, l'évangile selon Thomas, l'évangile selon Philippe, l'hypostase des archontes, symphonie de l'hérésie, 40 du Phanarion de l'Épiphane, l'exégèse de l'âme 12, le livre de Thomas. Colophon, manuscrit 3, le livre secret de Jean, l'évangile des Égyptiens, Eucnose, le bienheureux, la sagesse de Jésus-Christ, le dialogue de Sauveur. Manuscrit 4, le livre secret de Jean, l'évangile des Égyptiens. Manuscrit 5, Eucnote, le bienheureux, Apocalypse de Paul. 1, Apocalypse de Jacques. 2,
Deuxième Apocalypse de Jacques, Apocalypse d'Adam, manuscrit 6, les actes de Pierre et des 12 apôtres, le trône intellect parfait, authenticos, logos, concept de notre grande puissance, paraphrase de République de Platon, discours sur l'ogdoad de l'Énéade, la prière d'action de grâce, notice du scribe, fragment des discours parfaits. Tiens, j'ai l'impression qu'il m'en manque. Manuscrit 7, le paraphrase de Sem, la seconde traité du Grand 7, l'Apocalypse de Pierre. Oh, il m'en manque. Les leçons de Silvano, notice du scribe, les 3 stèles de Seth, Calophon, manuscrit 8, Zostrien, l'épître de Pierre à Philippe, manuscrit 9, Melchisédek, la pensée de Noréa, le témoignage de la vérité, manuscrit 10, Marsanès, ouais c'est ça, manuscrit 9, 11, manuscrit 11, l'interprétation de l'agneuse, exposé valentinien, révélation reçue à Logène, Epsiphone, manuscrit 12, les sentences de Sectus, fragment central de l'évangile de la vérité, fragment, manuscrit 13, le prompté Noia, triomphe, fragment du manuscrit 2, 5e traité, Marie-Madeleine, descendante de la tribu de Benjamin, elle fut l'épouse de Jésus-Christ et la mère de Sarah, ou Sarai. Les Mérovingiens, première dynastie, Marie-Madeleine, épouse de Jésus. C'est écrit. Et là, elle est en couleur, c'est encore plus beau. Voilà. J'en suis d'où? 21. Ok, c'est bon. Les Mérovingiens, première dynastie. Alors, mythique des Francs au Moyen-Âge qui étaient les descendants de Jésus-Christ. La tour de Babel, que selon la Genèse voulaient construire les descendants de Noé pour atteindre le ciel. Pierre Brouille... non, je dis pas son nom. Le mystère de Shesha. Shesha. S-H-E-S-H-A-C-H. Sheshach et Babel, écrit selon le code Atbash. Le mot mystère fait allusion au fait que pendant des années, les spécialistes ont été déconcertés par les références bibliques qui concernaient une ville appelée Sheshach. En appliquant le code Atbash, il s'est avéré qu'il s'agissait de Babel. La tour de Babel. Ils ont été punis pour ça. Parce que là, c'était vraiment aller trop loin. Le mystère de... oui. Alors, le musée du Louvre, situé à Paris, il fut fondé en 1793. Ses collections sont organisées dans 7 départements. Avec la pyramide que l'autre a mis, là. La pyramide musée du Louvre. Oh, bah c'était un franc-maçon, Bidule, hein. Il a fait mettre ça, hein. Bon. Je dis pas son nom, donc département, et elles réunissent des œuvres qui vont de la naissance à des grandes civilisations jusqu'à la première moitié du 19e siècle, parmi lesquelles nous pouvons citer Rembrandt, Titien, Rubens et des sculptures les plus célèbres de toute l'histoire, la Vénus de Milo. Il contient depuis une importante collection d'antiquités grecques et romaines, ainsi qu'un département consacré à l'Égypte ancienne. Représentation graphique du Phi. J'en avais un Phi en or, enfin en plaqué or. J'en avais un. Qu'est-ce que j'avais pas? J'avais des croix des croix ankées, là, les croix égyptiennes, en jade, en cuivre, en pierre, en dorélite, là, en gros, j'en avais aussi la pierre noire qui est très dure, là, en obsidienne aussi. Voilà. Celle en jade s'est trouvée cassée. C'est très fragile. Alors, nombre phi, le chiffre nombre phi, c'est 1,618 et dérivé de la séquence Fibonacci, qui a un rôle fondamental dans les bases de la nature. Par exemple, phi est le résultat du rapport entre le diamètre de chaque traverse et la spirale d'un nautile avec le suivant. Ah oui, le nautile, la coquille du nautile qu'il y a dans la mer, le truc préhistorique, là, il y en a encore. Avec le suivant, c'est le nombre de spirales qui forment les graines de fruits des pins, etc. Et c'est pour cela, c'est le chiffre, c'est le nombre d'or. C'est le nombre d'or. Le nombre sacré. Que les anciens croyaient que ce nombre avait été prédéterminé par le créateur de l'univers. Et les premiers scientifiques le baptisèrent par le nom de divine proportion.
Pour de nombreux artistes, ils représentaient l'expression ultime de la beauté, la proportion parfaite. Ils apparaissent donc dans de nombreux édifices et œuvres d'art depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Comme par exemple le Panthéon, la pyramide de Khéops. Ouais, mais ça, c'est pas des Égyptiens, celui-là. La pyramide de Khéops n'est pas égyptienne. C'est la seule qui n'est pas égyptienne. Bon, là, c'est quoi, là, qu'il y a? Le pentagramme symbolique, la silhouette de l'homme avec les bras et les jambes écartées. Ces 5 pointes représentent l'esprit, l'air, le feu, l'eau et la terre. Pour la terre. Mais pour les chrétiens, il symbolise les 5 blessures du Christ. C'est un des symboles préférés des magiciens puisqu'il a le pouvoir d'éloigner les mauvais esprits et d'attirer la chance. Il représente pour d'autres de façon inaperçue la chef du diable et le pied de la sorcière. Vous êtes des cons. J'avais tout ça parce qu'on m'a offert tout un tas de trucs avec les livres que j'avais commandés. J'avais tous les trucs de Salomon, j'avais tous les trucs comme ça. Et tout de suite, ils sont toujours à tourner les choses. Ça, c'est pour le mal, ça, c'est pour le bien. Vous y connaissez rien, il y en a. Mais bon, comme on n'y connaît rien, on ferme sa gueule. Et on étudie. Qui cherche trouve. Dieu demande et tu reçois. Qui cherche la vérité, la trouve. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. 26 minutes. L'ésotérisme désigne le nom du pentacle, pentagramme, pentalpha, pentacle et curieusement pied de sorcière. L'étoile à 5 pointes. Ce symbole constitue la représentation géométrique du numéro 5 et synthétise l'union des inégaux. C'est un cosmos à petite échelle puisqu'il réunit le principe masculin et le principe féminin. Comme il est question dans le code d'Abbasi, c'est un symbole pré-chrétien lié au culte, à la nature et au monde conçu en termes de masculin et féminin. Voilà. Le masculin et le féminin sacré. Oh, je viens de voir mon rabbi, j'ai vu ton message, Seigneur. Je vais te répondre après. Seigneur. Oh. Il semble que ce symbole ait eu son origine en Égypte comme représentation d'Horus, le dieu qui personnifie la semence universelle de tous les êtres, la matière première de l'humanité. Les adeptes du mathématique grec, Pythagore, l'utilisaient pour se reconnaître entre eux. Les chrétiens primitifs ainsi l'ont adopté avant la croix. Paracelso, l'alchimiste et médecin de Bâle, considérait le pentacle comme la formule symbolique la plus puissante, l'occultisme. Ouais, j'arrive. Système. Ouais, j'ai vu ton message, Seigneur, mais je suis en plein de machin. Je vais arrêter la vidéo et je vais aller lui répondre. Tant pis, je reprendrai plus tard. Oui. Le Seigneur passe avant vous. Excusez-moi. Impossible de faire un zoom. Mais je veux pas faire de zoom, espèce d'abruti.